La Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, qui doit son nom à sa capitale Bissau, est un pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau s'étend sur 36 120 km² et prend en compte 80 îlots et îles de l'archipel de Bidjagos. En 2020, la population était de 1 970 000 habitants. La principale source de devises est l'exportation de noix de cajou qui représente 60% des revenus du pays. La Guinée-Bissau est le troisième producteur de noix de cajou d'Afrique et le sixième mondial, avec sa production de 120 000 tonnes par an, lui rapportant 60 millions de dollars. Le pays possède de nombreuses autres ressources, notamment le bauxite, le bois, le pétrole, les roches phosphatées. Son littoral est très riche en poissons et attire des pêcheurs de l'Union européenne qui viennent pêcher chaque année 500 000 tonnes de poissons, versant en échange à la Guinée-Bissau environ 7 500 000 euros. Le potentiel agricole du pays est énorme, mais sa forêt par exemple n'est pas exploitée ou plutôt n'est exploitée que de manière informelle. Vous voulez découvrir pourquoi la Guinée est taxée de narco-État et de paradis des coups d'État? Restez connectés, mais surtout, cliquez sur le pouce et abonnez-vous. Guinée-Bissau, un narco-État. Du fait de sa pauvreté et de sa désorganisation économique, la Guinée-Bissau est une proie facile pour les trafiquants de drogue de l'Amérique du Sud qui l'utilisent comme passerelle pour atteindre l'Union européenne, leur principal client, depuis que les États-Unis ont durci leur politique de contrôle aux frontières. La Guinée-Bissau a une position géographique privilégiée au sud du Sénégal qui l'exclut du dispositif de contrôle de l'immigration clandestine qui s'étend du Maroc au Sénégal et rend les trafics difficiles. La drogue sud-américaine est donc stockée en Guinée-Bissau où elle est ensuite introduite par petites quantités dans les produits de marché, fruits, poissons, noix de cajou, acheminée vers l'Europe ou ingérée par des mules qui risquent leur vie et leur liberté pour 5 000 euros, leur salaire pour acheminer 500 grammes à 1 kg de cocaïne en capsule. La Guinée-Bissau, loin d'être consommatrice de ces drogues de luxe que ses habitants n'ont pas les moyens de s'offrir, est devenue en quelques années la plaque tournante du trafic de cocaïne, moyen pervers d'enrichir quelques particuliers. Les Nations Unies ont décrit la Guinée-Bissau comme un narco-État où les réseaux criminels au sein du gouvernement financent les politiciens pour protéger le commerce illégal des stupéfiants. En 2009, on pense que l'assassinat du président João Bernardo Vieira par des forces armées était lié au réseau de contrebande. Le 2 mars 2009, João Bernardo Vieira est tué dans sa résidence officielle par des hommes en armes juste après un attentat à la bombe qui a tué le chef de l'état-major Batista Tagme Nawai. Des responsables militaires auraient revendiqué la responsabilité de la mort de Vieira. Selon le quotidien français Le Figaro, ces deux attentats porteraient la marque des trafiquants de drogue colombiens. Le PRID, le parti fondé en soutien à Vieira, aurait été particulièrement impliqué dans ce trafic qui mouille une grande partie de la classe politique de Guinée-Bissau. Le double attentat aurait pu être une mesure de représailles contre la destitution en août 2008 du chef de la marine nationale accusé de couvrir le trafic de drogue. Le coup d'État de la cocaïne a suivi en 2012 lorsque des officiers militaires ont pris le contrôle du gouvernement et du commerce des drogues. Ensuite, le président Embalo a déclaré en février 2022 que l'attaque manquée contre la démocratie était bien préparée et organisée et pourrait être aussi liée à des personnes participant au trafic des stupéfiants. Il n'est pas surprenant que les stupéfiants aient pu jouer un rôle dans cette attaque car le pays est devenu un lieu bien connu de transit pour les drogues provenant de l'Amérique latine. Il ne serait pas surprenant d'apprendre dans les prochains jours que la récente fusillade de Bissau soit liée à la drogue. N'oubliez pas de commenter, de vous inscrire. Voyons maintenant un aperçu de l'économie guinéenne. Le PIB, le produit intérieur brut de la Guinée-Bissau, est fortement dépendant des conditions économiques du marché de la noix de cajou. La croissance économique réelle a ralenti à 3,5% en 2022, en baisse par rapport à 6,4% en 2021. Cela a été dû aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la réduction de la demande et de l'activité économique causée par des mesures et des politiques contenant des pandémies.
L'inflation est passée à 7,8% contre 3,3% en 2021. Le déficit budgétaire global a légèrement diminué, passant de 5,5% du PIB en 2021 à 5,2% en 2022. Les recettes fiscales sont demeurées les mêmes à 9,1%, ce qui équivaut à un ratio salaire-revenus fiscaux d'environ 65,3%. Du côté des dépenses, les dépenses publiques totales ont légèrement diminué, passant de 24,5% du produit intérieur brut en 2021 à 23,3% en 2022. Malgré ces nombreux atouts, la Guinée-Bissau est le 10e pays le plus pauvre du monde, parmi les pays les moins avancés. L'indice de développement humain est de 0,48 en 2021 et 177e sur 196 pays contre 0,44 en 2010. En 2005, le budget de l'État dépend à 75% de l'aide internationale. Il n'y a pas partout de l'électricité et 80% des habitants vivent avec moins de $1 par jour. En effet, l'instabilité politique, les séquelles de la guerre civile de 1999, l'obsolescence des infrastructures découragent les investisseurs et donc les possibilités de développement. Cette difficile et précaire économie est fille des coups d'État. Passons en revue les coups d'État depuis 1974. Guinée-Bissau, le paradis des coups d'État et tentatives de coups d'État. Selon nos recherches, la Guinée-Bissau a connu au moins 7 coups d'État ou tentatives de coups d'État depuis son indépendance en 1974. 14 novembre 1980, le Premier ministre João Bernardo Vieira renverse le président Luiz Cabral. 7 juin 1998, le chef d'état-major de l'armée, Ansoumana Mané, accuse le président João Bernardo Vieira de trahison pour avoir engagé des mercenaires étrangers pour mater une rébellion militaire. Il lance un coup d'État qui déclenche une guerre civile de 11 mois. Le président Vieira est contraint à l'exil en mai 1999. 14 septembre 2003, le président Koumba Yala, élu en 2000, est renversé par un coup d'État militaire dirigé par le général Verissimo Correa Seabra, qui accuse le président d'abus de pouvoir et de mauvaise gestion de la crise politique. 1er avril 2010, une tentative de coup d'État contre le président Malamba Kaïsania, élu en 2009, est déjouée par les forces de sécurité. Le chef des services de renseignement, le général Antonio Ndiaye, est arrêté mais libéré le lendemain. 12 avril 2012, le Premier ministre Carlos Gomes Jr., arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, est arrêté par les soldats lors d'un coup d'État mené par le général Antonio Ndiaye. Le président intérimaire Raimundo Pereira est également arrêté. 12 octobre 2012, le général Verissimo Correa Seabra, ancien chef du coup d'État de 2003 et chef d'état-major de l'armée, est tué lors d'une mutinerie de soldats mécontents de leurs conditions de vie. Février 2022, le président Umaro Sissoco Embalo, élu en 2019, et les membres du gouvernement sont pris pour cible par des assaillants armés lors d'une tentative de coup d'État qui fait 11 morts. Le président accuse des gens animés par des intentions inavouées avec l'appui de personnes ayant des capacités financières. L'espoir est tout de même permis. La Guinée-Bissau a toujours manqué de leadership et c'est réellement l'origine de tous ces problèmes. Ces chefs militaires, après la guerre d'indépendance contre le Portugal, n'ont pas su se muer en leader politique éclairé avec pour objectif le développement du pays. La mise en place effective des réformes a également permis à la Guinée-Bissau de progresser de 2 places au classement du Doing Business en 2014 et 2016. La Guinée a été classée 176e sur 190 pays dans le rapport du Doing Business de la Banque mondiale. En 2020, elle est classée à 174e place. Les potentiels sont énormes, les ressources presque infinies. Avec la rigueur et une bonne gouvernance, la Guinée-Bissau pourrait un jour faire partie des nations où il fait réellement bon vivre. Merci. Abonnez-vous à Sapolimve.